Internet! 11 juillet 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. A daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin, mesdames et messieurs? 11 juillet, c'est dehors, il fait comme un petit orage. Il annonce des gros orages aujourd'hui, des risques de tornades, toute la patente. Des risques de tornades, puis des risques de gros... ça va être le cataclysme, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, mesdames et messieurs. Yes, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Moi, j'ai quasiment rien fait hier. J'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai pas avancé mes trucs, pas en tout. J'ai pas avancé mes trucs. Pas assez, en tout cas. J'ai fait du ménage. De mes... J'ai déballé... Ça fait 2 semaines que je suis revenu de vacances. J'ai fini de déballer mes sacs hier. J'ai fini de déballer mes sacs hier. Ouais, j'ai fait un petit peu de ménage, puis un petit peu de lavage, puis des trucs comme ça, là, tu sais. Mais ça fait pas avancer les projets, ça... C'est du daycare, tu sais. C'est du daycare. Ah, ben voilà. Puis j'ai écouté... je suis rendu à l'épisode 6 de Stranger Things. C'est bon, mais... Le monstre... Le monstre, puis l'histoire fantastique, disons, l'histoire d'horreur, puis les espèces de monstres sont rendus... Tu sais, le Underworld, tout ça, là, toute cette histoire-là est quasiment rendue accessoire, tu sais. On suit... Dans le fond, c'est une gang d'ados. Ils pourraient quasiment dropper ça. On n'a plus rien à cirer. On le sait que c'est un gros monstre, puis on le sait que c'est Eleven qui va lever sa main, puis qui va saigner du nez, puis qui va finir par faire le final move, là, tu sais, là. Puis qui va tuer la bébite. C'est de même depuis le début. Fait qu'il devrait quasiment dropper ça parce que juste l'histoire des ados est intéressante. J'aime ça. C'est comme un vieux film. C'est comme un Breakfast Club ou un 16 Candles des années 80. Je le trouve très bon. Don't spoil. Non, j'ai rien spoilé, mon Wilmick. Inquiète-toi pas, j'ai pas rien spoilé aujourd'hui. C'est du Stranger Things, là. On s'y reconnaît. Mais c'est très drôle. Il y a beaucoup plus d'humour. C'est pas... pour la saison 4, ils devraient engager des bons writers, tu sais. Des vrais writers d'humour. Puis mettre de l'humour un peu plus... je sais pas, un peu moins cliché. Mais tu vois qu'ils font une tentative au niveau de l'humour. Ah ben voilà. J'aimerais saluer mes commanditaires Terrien et Terrien. Terrien, mes comptables, si vous avez des besoins en comptabilité, si vous êtes une entreprise qui offre dans le domaine du web, si vous êtes une start-up, un jeu vidéo, si vous êtes un influenceur peut-être aussi, si vous œuvrez dans le domaine de la biochimie, Terrien vont s'occuper de votre tenue de livre, de vos impôts, j'imagine les taxes, ces trucs-là. Terrien vont s'occuper de tout ça. Vous pouvez faire appel à Terrien CPA. Mes commanditaires. Ah ben voilà. Puis j'aimerais saluer un nouveau Patreon, mesdames et messieurs. Un nouveau Patreon, Monsieur Nicolas Nadeau, un nouveau streamer ninja. Merci, mon cher Nicolas Nadeau. Tu fais maintenant partie de la grande famille. Tu fais partie de la monarchie du Daily Buffer Podcast. Le Daily Buffer Podcast. Ce soir, c'est encore dans les plans. Ce soir, on se fait un stream. On se réunit chez Dan. On va se caler de la pizza. Puis après ça, on va se faire un show. On va se faire un stream. On va jaser. Il me semble que la musique est forte. Es-tu forte, la musique? Ou c'est mes écouteurs qui sont forts? Il me semble qu'elle est forte, la musique. Ça doit être dans mes écouteurs que c'est... Ah, les gens me disent que c'est correct. On va baisser un petit peu
Les écouteurs, I guess. Ouais, fait que surveillez ça. Un stream avec Dan, Isa. On va se faire une mise à jour. Une mise à jour de nos vies. Ah, ben voilà. On va y aller tout de suite avec des gros sujets. Des gros sujets. Il y en a un que je voulais parler, puis je peux vous donner mon avis là-dessus. Monsieur Elder Santos qui vient de s'abonner. Twitch Prime. C'est son 2e mois. Merci, mon cher Elder Santos. Je veux vous parler de ce sujet-là. Diffusion d'un film considéré anti-choix. Guzzo persiste et signe. Un film américain, Unplanned, sera présenté dans 5 salles de cinéma Guzzo dès vendredi. Aux mécontents qui ont annoncé leur intention de manifester contre la projection du long métrage controversé, le propriétaire de la chaîne indépendante de cinéma Vincent Guzzo répond qu'il y voit de la publicité gratuite. Il n'y a pas tort. Dès vendredi, le film Unplanned sera présenté dans une trentaine de cinémas au Canada, dont les Mégaplex, Marché Central, Lacordaire, Sphère Tech et Tachereau, ainsi que le cinéma des Sources qui appartiennent tous les 5 à Vincent Guzzo. Il pourrait également y avoir des projections à Deux-Montagnes. Considéré par plusieurs commentateurs comme un film de propagande des groupes anti-choix, Unplanned sera projeté au Québec dans sa version originale anglaise, puisque nous avons pris la décision de le présenter sur le tard. Nous n'avons pas eu les 6 à 8 semaines de délai pour faire une version doublée en français. Mais on va voir si les chiffres sont bons. Nous allons peut-être faire une copie en français, explique le propriétaire de cinéma Guzzo, Vincent Guzzo. À ceux qui me disent et qui vont manifester, je réponds que j'espère qu'ils seront là. Et moi, je vais appeler les médias pour faire de la publicité au film. Les manifestants auront donc fait leur devoir de faire connaître le film. Il est arrogant, ce Guzzo, mais il y a quelque chose que j'aime de lui. Il est business en tabarnouche, tu sais. Tu sais, il y a certaines heures où est-ce qu'il en veut pas d'enfants dans son cinéma. Tu sais. Il fait des projections spéciales, à des heures spéciales, tu vas amener tes enfants. Sinon, amène pas tes enfants. Il y a des adultes, des fois, qui viennent pis qui veulent pas être dérangés. Pis là, ça s'était soulevé contre ça. Il s'est pogné avec Xavier Dolan. Mais lui, il dit, moi, c'est une business, là. Tu sais. Je suis pas l'ange gardien de la culture au Québec, là. Moi, je suis une business, j'ai des salles de cinéma à faire rouler, tu sais. Puis les films, il trouvait qu'à un moment donné, les films québécois étaient lourds. Puis il disait, j'en joue pas parce qu'ils sont lourds, pis sont plates, les gens ont le goût de se divertir. Il dit, je suis pas responsable de la culture au Québec. Puis il a raison à ce niveau-là, tu sais. C'est une business, on a juste à pas y aller, tu sais. Si c'était... Je sais pas, s'il faisait de la mauvaise business, les gens iraient pas dans sa business. Père de 5 enfants, l'homme d'affaires a vu le film, avoue qu'il comporte des moments farfelus. À un moment, tu vois un fœtus de 8 semaines qui a vraiment l'air d'un bébé, c'est complètement exagéré. Nous savons bien qu'il n'y a aucune chance qu'un fœtus de 8 semaines ressemble à ça. Toutefois, Unplanned est pour lui loin de ce que le monde insinue. Il voit même une profondeur dans ce film. Il y a matière à controverse. En 2019, avec tous les moyens de contraception que nous avons, a-t-on vraiment le droit de dire que l'avortement est une alternative à vous? Ajoute Vincent Guzzo. La chaîne Landmark, qui n'a pas de salle au Québec, avait déjà mentionné à la presse qu'elle présenterait le film en Colombie-Britannique jusqu'en Ontario. Même chose du côté Cinéplex, qui diffusera le film dans 14 salles au pays pendant une semaine. Hier, son président a expliqué sa décision par communiqué. Ah, les Cinéplex aussi l'ont diffusé. La décision d'aller de l'avant avec la projection du film, en particulier, a été compliquée et nous l'avons prise à la légère. Mais en tant que dirigeant de la plus grande entreprise d'exploitation de salles de projection du Canada, je suis convaincu que c'est la bonne décision pour nous.
pour vous et pour notre pays, a écrit Ellis Jacob, président de Cinéplex. Beaucoup d'entre nous vont devoir mettre de côté leurs convictions personnelles et se rappeler que nous ne souhaitons pas vivre dans un pays qui censure le contenu, les opinions et les points de vue de chacun. Conclut-il. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ceux qui veulent manifester, au lieu de manifester contre Guzzo, là. Guzzo, il passe un film. Les Cinéplex passent c'est un film qui passe. C'est des business, puis c'est un film. Puis ça veut pas dire qu'il entérine ce qu'il y a dans ce film-là. Peut-être que, tu sais, probablement que 99% des employés de ces boîtes-là sont, tu sais, sont pro-choix, là, tu sais. C'est pas une question d'entreprise, c'est une question. Allez manifester contre ceux qui ont fait le film si vous êtes pas content, t'sais. Mais ceux qui projettent le film, c'est des messagers. C'est même pas des messagers. C'est des salles de cinéma. C'est des salles de cinéma. T'sais, allez-y pas. Regardez, Guzzo a raison, là. Allez-y pas. Allez-y pas. Donnez pas de l'importance à ce film-là. Vous lui donnez trop d'importance. Ce film-là aurait coulé. Il y aurait eu 2 personnes en salle. Mais là, vous faites de la publicité pour ce film-là. Ça veut pas dire que quand tu rentres... Puis même si tu vas voir le film, ça veut pas dire que si tu rentres voir le film, tu vas ressortir de là convaincu, tu sais. Puis c'est encore bon. C'est correct qu'on ait... Tu sais, les gens ils ont dit... On a eu ce débat-là il y a longtemps. Ben oui, mais c'est correct. S'il y en a qui veulent leur lancer, t'as juste à pas leur répondre. C'est correct aussi de pas leur répondre. Tu sais, on n'est pas obligé de leur accorder de l'importance. Ils ont le droit, s'ils veulent relancer ce débat-là. Ils ont le droit. C'est correct. Moi, j'accorde tellement pas d'importance à ça. Quoique là, j'ai le goût d'aller voir le film et de faire une vidéo YouTube avec ça. Suis-je devenu... Je suis allé voir le film Pro-Vie. M'ont-ils convaincu? Tu sais, les stunts, là. Je suis allé voir un film Pro-Vie. Avec une bunch d'enfants de 2 à 3 ans. On devrait y aller un paquet de parents. Puis amener des enfants, tu sais. Des enfants d'1 an, 2 ans. Remplir la salle de bébés. Hein, si vous aviez été pro-choix, probablement qu'il y a la moitié de la salle qui serait pas ici. Aïe, aïe. Deuxième gros sujet. Hey, ça, c'est un gros sujet. C'est un gros dossier. Gad Elmaleh. Pas fini avec Gad Elmaleh. Puis je suis tellement content d'en parler à chaque fois que je mets sa photo. Dans un thumbnail, puis à chaque fois que je fais mon titre avec ça, ça pogne au bout. Les gens aiment ça quand je pète ma coche sur Gad Elmaleh. Gad Elmaleh encore accusé de plagiat cette fois pour le sketch du blond. Après avoir été épinglé par le YouTuber Copy Comic, Gad Elmaleh fait de nouveau l'objet d'accusations. Ils sont plusieurs à avoir dénoncé ces pratiques depuis janvier. Cette fois, c'est Kamel Benafla, 62 ans, qui accuse Gad Elmaleh de plagiat dans le magazine Society. C'est un magazine important, ça, le Society? J'en ai plus rien à foutre, j'ai décidé de parler, explique cet humoriste marseillais dans une colonne du magazine qui consacre sa couverture à l'affaire ce jeudi 11 juillet. Il dénonce les pratiques de Gad Elmaleh et l'accuse de lui avoir volé son sketch du blond. Society. Les deux humoristes se sont rencontrés à la fin des années 90 dans une émission d'Europe 2 Avignon, animée par Tex Kamel Benafla. C'est pas un... J'avais pas vu le point. Animé par Tex. Kamel Benafla a alors un sketch qu'il joue depuis 1997, Ma femme au ski. Dans celui-ci, il joue un Marseillais
qui passe skier et rencontre sur les pistes un blond, c'est-à-dire un beau gosse propre sur lui, qui fait tout bien et ridiculise les autres. Précise l'humoriste. Gad Elmaleh, qui avait apprécié le sketch, lui avait demandé un enregistrement. Y es-tu crosseur? Gad Elmaleh, qui avait apprécié le sketch, lui avait demandé un enregistrement. Il m'a dit, c'est pour me l'écouter ce soir, le soir à la maison, genre pour qu'il puisse progresser avec. J'étais flatté. Mais quelques années plus tard, alors que Kamel Ben-Afla joue son sketch, le public ne l'épargne pas. Des gens me disent que ce sketch appartient à Gad Elmaleh. J'ai tout de suite compris, mais j'ai gardé mon calme. Et le blond est devenu un playboy dans son sketch. Kamel Ben-Afla en veut particulièrement à Tex, présent le jour de leur rencontre. Le seul vrai témoin, c'est lui, mais il s'en est lavé les mains dès le premier jour. Je lui ai demandé la bande de l'émission, il m'a répondu je veux pas rentrer dans ces trucs-là, la radio n'existe plus, je veux pas m'embrouiller avec Gad. Les accusations de plagiat remontent à une vidéo publiée le 28 janvier 2018 par le YouTuber Copy Comics. On les connaît. Et puis, on a réussi... Hey, quel crosseur! Quel crosseur! Il a demandé un enregistrement, puis après ça, il est allé faire le sketch. Faut avoir du cran en tabarnouche. Lui, il devait pas s'imaginer tout ce qui allait se passer. Il devait pas s'imaginer comment l'Internet allait... Tu sais, parce qu'il doit plus faire ça. Il a dû arrêter, d'après moi, dans le milieu des années 2000. Tu sais, il a dû arrêter en 2007, 2008. Quand l'Internet, quand là, tout le monde commençait à découvrir des humoristes, des sketchs d'humour. Tu sais, il a dû se dire, hey, là, je pourrais me faire démasquer. Mais il pensait pas que c'était aussi rétroactif. Tu sais, des vieux trucs aussi qui peuvent ressortir, puis l'Internet permet de connecter tout ça. Je lis le sketch en particulier. On va le regarder, le sketch de Gad Elmaleh. On va le regarder. J'espère que la qualité est bonne. Il y avait un mec qui mangeait un sandwich, j'ai dit quel primeur. Et le mec qui mangeait ce sandwich, c'était le blond. T'as vu le blond quand il mange un sandwich? Putain, la mayonnaise, elle sort pas. Lui, les tomates, elles restent parallèles, y a aucun problème. Hein. Toi, tu mords dedans, la feuille de salade, elle vient et tout, comme ça. T'as de la mayonnaise partout, toi, t'as toujours une tomate, elle veut sortir la tête du sandwich pour voir ce qui se passe, genre, hop, qui va, ça va? M'énerve! Il était là avec ses mains de plomb, la main de plomb avec des avant-bras, avec des poils brochingés. Et il mâchait, il avait des muscles de plomb ici qui faisaient pac, 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 pac. Il a pas, lui, la feuille de salade coincée entre les dents. Non, il a un système autorotatif ou je sais pas quoi ce qu'il a dans la bouche. C'est un fou. Après, il s'est mis à manger des chocolats, le mec. Tu crois qu'il a, lui, les chocolats ici dans la bouche, comme toi, sur les dents, genre, je vois bien, non. Tu sais, c'est un sketch de... Moi, déjà, quand on... C'est un sketch, tu sais, c'est quoi? C'est les années début 2000, là, tu sais. C'est ça? 2000? C'était en quelle année, ça, cette histoire-là? On propose des chocolats, je tombe toujours sur le dégueulasse avec la liqueur à l'intérieur. La vidéo date de 2012, en tout cas, fait que c'est vieux, là, tu sais. Il est dégueulasse, ce chocolat à l'alcool. Oui, les gens, ils savent pas, hein, au début, hein, que c'est un chocolat à l'alcool. Ils sont contents que tu leur proposes ce chocolat. T'as vu, tu leur proposes, ils se font oui, ouais, bien sûr, alors, oula, lila, ouh là là, c'est bon, tout ça, là, vas-y, ma boum, hein. Deuxième étape, il se rapproche un peu. Alors... Et quand ils se rendent compte que c'est à l'alcool, il y a un réflexe psychomorphologique qui est le même pour tous. Hein. Clac, la main, il se baisse, il court, genre... ah merde. Pourquoi il court? Non, c'est très bizarre. À ce moment-là, j'ai dit à ma copine, on s'en va. Fait que ce serait ça, le sketch. On prend l'avion. J'ai dit, non, tu sais bien que j'ai peur. Ce serait ça, le sketch. Je voulais prendre l'avion, laisse tomber, on arrive à d'après moi... Le Society, on me dit que c'est... on m'a écrit dans
dans la chatroom que c'est un magazine important, tu sais. C'est un magazine important. D'après moi, sa carrière... Tu sais, Copy Comic, on pensait que ça allait... Tu sais, il y a bien du monde qui pensait que ça allait être instantané, là. Mais tu sais, c'était évident que ça allait pas être instantané. Mais là, ça commence à fader out, là. Sa carrière, là, c'est fini, là. Netflix ne signeront pas rien avec ce gars-là, là, tu sais. Netflix ne signeront pas rien avec ce gars-là. Puis ce qu'on m'a écrit en privé... Ce qu'on m'a écrit en privé, c'est que... c'est un peu ce que j'avais parlé, c'est qu'il y a... Tu sais, Gad, c'est un juif. Il y a beaucoup de juifs dans le milieu des médias. Dans le milieu des médias en France. Puis, il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé. Il a dit, tu sais, ils veulent pas challenger Gad parce que la communauté juive veulent protéger Gad le plus possible, tu sais. Fait que là, tu sais, t'as bien des animateurs importants en France, tu sais. Les Guillaume Lepage de la France, tout ça, ils veulent pas inviter Gad. Là, les gens soupçonnent que c'est parce que tu sais, tu fais pas ça. Un autre juif fait pas ça à un autre juif. Ils ont une culture de la loyauté de même envers leur... Tu sais. Dans leur culture, dans leur religion. C'est une religion. Ben, c'est une religion. C'est pas une religion, mais je veux dire, dans la culture juive. Voilà. Voilà. Je veux pas trop embarquer là-dedans parce que là, on va encore me traiter de white... angry white man. Mais je le crois aussi, je le crois aussi. Puis c'est bien correct. C'est bien correct. Je l'ai... et c'est tout le temps délicat à chaque fois que je parle de ça, mais je trouve ça correct, tu sais. Que la communauté juive soit loyale un envers l'autre. Sauf que là, tu peux pas protéger un gars comme Gad Elmaleh, là, tu sais, aussi longtemps, là, quand c'est rendu... Tu sais, puis les animateurs de radio, il est passé à des émissions de radio, là, puis il l'avait facile, Gad Elmaleh, là. Il l'avait super facile, là. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous plagiez? Ah ben moi, je m'inspire. Je m'inspire. C'est de l'inspiration. Hein? C'était quoi? Il disait que tout le monde vit les mêmes situations, tu sais. Fait qu'évidemment que ça va s'entrecroiser. Dans la chatroom, il y a Wilmy qui dit Arthur et Cyril Hanouna sont deux gros noms de l'animation en France et c'est des potes. C'est des potes, j'imagine c'est des potes à Gad Elmaleh, ils l'inviteront jamais. Des observations, c'est ça. Des observations. C'est de même que Gad Elmaleh a nommé ça. Il y a le même asti de punchline. Il y a l'histoire de façon linéaire, c'est la même histoire. Il y a les mêmes punch. C'est les mêmes punchlines, mais c'est des observations. Hey, merci mon Laurent Morissette de t'abonner pour un deuxième mois. Es-tu fin? Es-tu fin, ce maudit-là? C'était Laurent. Dimanche dernier, il a fait une émission face à des enfants. Comment veux-tu qu'il le challenge, tu sais? Non, c'est ça. Mais il va éviter, il va aller, Gad Elmaleh, c'est ça. Depuis le début, il va là où est-ce que les médias lui sont sympathiques, c'est correct. C'est un réflexe normal. Tu sais, quand t'es un crosseur, tu sais, tu vas pas aller tu vas pas aller devant des animateurs qui vont te challenger un peu. Fait que tu t'en vas à des émissions qui te challengeront pas. Gad Elmaleh, espèce de crosseur, un gros crosseur. Crosseur. Tu vas rester ici toute la nuit, peut-être des loups, ils vont venir, ils vont te manger, voilà. Bon, finalement, on a trouvé le sac du petit, on a été dans l'avion, elle m'a à peine pris le carton d'embarquement, je dis, je sais, je connais la route. On est rentré, il y avait le blond, il était là, en classe, blond. J'en reviens pas encore que ce gars-là. J'en reviens pas encore que ce gars-là est... Tu sais... Netflix, Seinfeld qui l'a défendu, qui a essayé de faire un petit move de PR pour le défendre. Incroyable. Incroyable.
Ah, il y a quelque chose. Il y a un de mes amis, je vais vous le retrouver. Il y a un de mes amis. Il y a eu un spectacle ici à Montréal. Un spectacle, je pense, c'était dans le cadre du Minifest. C'était un spectacle. C'était plein d'humoristes qui refaisaient les numéros de Gad Elmaleh. Des numéros. Je pense que c'est des numéros. C'est des numéros des numéros qu'il a volés. Puis eux autres, ils ont volé les numéros que Gad a volés. Puis il y a Guillaume Boldoc qui m'a envoyé cette vidéo-là. Juste un instant. On va essayer de vous retrouver ça. Ah, merci! C'est qui ça? J'ai manqué le message. Lord Morgan! Qu'est-ce qui était écrit dans le message? J'ai manqué le message. Colin. Ça l'écrit pas dans le chatroom. Yes. Regardez bien. C'est Guillaume Boldoc. Il a comme fait une parodie. Tu sais, vu qu'ils ont fait ce show-là, Guillaume Boldoc a fait une espèce de parodie de copie comique avec le numéro qu'il a repris de Gad. Déjà, j'aime pas les animaux, ok? J'aime pas les animaux, je vous le dis, haut et fort. Voilà. Quoi, oh, ça va? Vous n'allez pas me faire comme la dame à Montréal, il y a 2 jours, j'ai joué à Montréal. Une dame s'est énervée, elle s'est levée. Monsieur Elmaleh, si vous n'aimez pas les animaux, vous n'aimez pas les êtres humains. Je lui dis, madame, les êtres humains et les animaux, c'est pas la même chose. Et si c'était la même chose, on aurait déjà entendu des phrases du genre « Ma sœur attend des triplés, est-ce que quelqu'un en veut un? » Moi, j'aime pas les animaux. Et ça fâche le monde généralement quand je dis ça. Juste l'autre jour, après un show, il y a une madame, elle vient me voir, elle fait « Monsieur Boldoc, si vous aimez pas les animaux, ça veut dire que vous aimez pas les êtres humains non plus. » C'est moi qui est wow. On s'entend que les animaux et les êtres humains, c'est pas la même chose. Si c'était la même chose, on aurait déjà entendu des phrases comme « Ouais, ma soeur attend des triplets, y a-t-il quelqu'un qui en veut un? » Dire j'aime pas les animaux, c'est une manière de déclencher une réaction tellement vive, rapidement, tu vois. Cet après-midi, j'étais dans les rues de Québec, il y a une jeune fille qui est venue vers moi avec une genre de pétition. Elle me dit « Monsieur, avez-vous 2 minutes pour la maltraitance des animaux ?» J'ai dit « Ouais, ils sont où ?» Dire que t'aimes pas les animaux, ça vient chercher quelque chose de tellement vif chez les gens. Juste après-midi, ok, je m'en venais ici, puis j'étais dans le métro, il y a une fille qui vient me voir avec une genre de pétition, puis elle fait « Monsieur, avez-vous un peu de temps pour la maltraitance des animaux? » J'ai dit « Ben ouais, ils sont où? » Vous en pensez quoi? Coïncidence ou plagiat? Guillaume Boldoc qui a refait un copy comique, qui a fait une parodie de copy comique. Quel bon job de copy comique! Je salue copy comique! Quel bon job! Garde tout ce que t'as provoqué, c'est tout à cause de toi. The Rise and Fall of Gad Elmaleh, copy comique, qui aura été à la source de l'échec, du déclin de Gad Elmaleh. Je lève mon verre à toi, mon cher. Les crosseurs. Avec... C'est quoi? Je commence à m'ennuyer. Caroline, comment ça que je les vois pas, les maudits messages? Comment ça que je les vois pas, les maudits messages? Je commence à m'ennuyer du Crusher. Ah oui, on va le mettre dans le Crusher. Tiens, ah ouais, Gad Elmaleh dans le Crusher. J'étais encore curieux de voir si Gad Elmaleh appelait le Comédia, tu sais là c'était au Comédia, si Gad Elmaleh appelait le Comédia ou Juste pour rire, si il prendrait. Tu sais, c'est des billets, il va vendre des billets pareils là. Il vendrait des billets pareils parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, c'est les comedy geeks, les comedy nerds. C'est les férus d'humour qui connaissent ce dossier-là. Mais sinon, mon père, il est pas au courant de cette affaire-là. Probablement qu'il irait voir Gad Elmaleh. T'sais. Il peut encore vendre des billets avec des jokes, avec une carrière. Je sais pas si là, c'est chaud. Parce que là, il peut s'engager avec l'argent qu'il a. Il peut s'engager légalement des writers qui vont y écrire des jokes. Fait que probablement que ça fait un petit bout que
Il n'y a plus de jokes volés, mais il y a quand même une carrière bâtie sur des jokes volés. Bâtie sur des jokes volés. Voilà. Voilà. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Hey! Enough. Enough for today. Enough for today, mesdames et messieurs. Pas de raid aujourd'hui. Je vais peut-être faire un petit buffer refill, mais pas directement après le show. Je vais peut-être prendre un petit 10 minutes. J'ai des trucs à faire. Petit 10 minutes, une demi-heure. Puis après ça, je vais peut-être faire un buffer refill. Se moucher. Renifler, se moucher. Ça a-tu paru? Ça paraît-tu quand je fais ça? J'essaie de fermer le son. J'ai-tu fermé le son? Va voir la vidéo de Caro. C'est quoi le vidéo de Caro? C'est quoi le vidéo de Caro? Caro, envoie-moi ta vidéo. Là, je l'ai perdu, là. Faut que je remonte trop loin, là. Retrouve-moi ta vidéo. La vidéo Discord. Attends un peu, on va aller voir. Discord. Dans suggestion de sujet général. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, je la trouve pas, la vidéo. Salut à tous. Salut à tous! Je la vois pas. Je la vois pas. Mais oui, je suis un peu congestionné. J'essaie de... J'essaie de... En haut à gauche. Il paraît que c'est Gad qui a créé le logo de Superman. Je sais pas, Chris, envoyez-moi le lien. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse! Je pensais avoir marché. Je pensais avoir fermé le micro. J'ai-tu fait ça pendant le show? J'ai fait ça pendant le pre-show. Si, c'était juste. On va improviser. C'était juste avant le show. Oh my god, que c'est dégueulasse! Oh my god, que c'est dégueulasse! Allez se moucher. Ah, pas de bon sens. Si, je suis morveux au bout. Hey, bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde. Puis restez attentifs. Je vais peut-être faire un petit buffer refill cet après-midi. J'ai le goût de faire de la musique. Puis j'ai le goût de prendre ça easy, Estifi. C'est collant, dehors. C'est pas beau. Puis je file pour faire peut-être du lo-fi ou faire de la musique. Je sais pas. Une petite musique. Allez, bonne journée tout le monde.